de nouvelles preuves apparaissent, selon lesquelles l'armée chinoise pourrait avoir contribué à la création de la pandémie. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Avant de commencer, aidez-moi à faire connaître ce que fait le Parti communiste chinois. Laissez un like et un commentaire. Cela nous aidera avec l'algorithme et nous permettra de présenter Chine non censurée à un plus grand nombre de personnes. Si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, vous aurez peut-être l'impression que je me répète. Mais quand je l'ai dit avant, personne ne m'a cru. Et quand je dis la même chose aujourd'hui, les gens se disent « Oh, oui, bien sûr ». En l'occurrence, sur l'origine du Covid. Dès le début de la pandémie, les médias grand public et les soi-disant experts ont qualifié de théorie du complot l'idée que le Covid provenait d'une fuite de laboratoire. On se croirait dans une bande dessinée. Même des institutions médicales très respectées comme The Lancet condamnent fermement les théories du complot suggérant que le Covid-19 n'a pas d'origine naturelle. Il s'avère que ce texte a été écrit par Peter Daszak, le responsable des recherches sur le coronavirus de la chauve-souris dans ce laboratoire chinois. Il n'avait certainement aucun motif égoïste de nier que le Covid pouvait provenir de son laboratoire. Malheureusement pour lui, de nombreux membres du gouvernement américain pensent aujourd'hui que le Covid provient très probablement de la fuite du laboratoire chinois. Ce laboratoire est l'Institut de virologie de Wuhan. Avant même la pandémie, le gouvernement américain mettait en garde contre les problèmes de sécurité de ce laboratoire. Mais de nouvelles preuves sont apparues, selon lesquelles l'armée chinoise pourrait avoir eu un rôle direct dans le Covid, dans le cadre d'un programme d'armes biologiques. C'est ce que révèlent 3 câbles diplomatiques américains inédits, obtenus dans le cadre d'un procès intenté au département d'État américain en vertu de la loi sur la liberté de l'information. Ces câbles proviennent de l'Institut américain à Taïwan, c'est-à-dire de l'ambassade non officielle des États-Unis à Taïwan. Les câbles datent de juillet et août 2020. Ils sont lourdement expurgés, comme le montrent tous les espaces vides. Mais ils montrent que le gouvernement américain savait très tôt qu'il y avait quelque chose de louche. Ce câble indique que la dissimulation du Covid est venue de fonctionnaires de Pékin, et non de fonctionnaires locaux comme le Parti communiste l'a prétendu par la suite. Il indique également que le dirigeant chinois Xi Jinping a menti sur son rôle dans la dissimulation. Enfin, le câble contient une directive de Pékin qui ordonne la censure totale des personnes qui parlent du Covid. Je suis choqué. Ils ne peuvent même pas empêcher leur directive de fuir et de se répandre dans le monde entier. Mais c'est là que l'armée chinoise intervient. Ce câble parle de la fusion militaire civile de Pékin dans le domaine de la biotechnologie. En Chine, les entreprises totalement privées n'existent pas. Le Parti communiste contrôle tout. Cela signifie que toute technologie détenue par une entreprise chinoise, privée, ne lui appartient pas vraiment. L'armée, l'APL, peut s'en emparer à tout moment. C'est pourquoi le câble examine les liens entre l'APL et les laboratoires et entreprises de biotechnologie de Wuhan. Là encore, le texte est lourdement expurgé. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Le dernier câble fait état de preuves cybernétiques des laboratoires clandestins de l'APL à l'Institut de virologie de Wuhan et à l'Université de bioingénierie. Des laboratoires clandestins? Pas étonnant qu'ils aient pu avoir un accident. Ils travaillent dans l'obscurité. Quels étaient donc ces laboratoires clandestins de l'APL? Et dans quelle mesure l'APL a-t-elle joué un rôle dans le Covid? L'enquête du Sunday Times contient des révélations qui font l'effet d'une bombe. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Selon le Sunday Times, des scientifiques de Wuhan ont travaillé avec l'armée chinoise pour créer les coronavirus les plus mortels au monde. Cette information est basée sur l'examen de centaines de documents, y compris des rapports précédemment confidentiels, des notes internes, des articles scientifiques, des courriers électroniques et des entretiens avec des enquêteurs du département d'État américain. Selon ces enquêteurs, les travaux menés par l'Institut de virologie de Wuhan l'ont été en collaboration avec des chercheurs de l'armée chinoise qui les finançaient et qui, selon les enquêteurs, cherchaient à mettre au point des armes biologiques. Pendant des années, l'armée chinoise a vu un potentiel dans l'utilisation des coronavirus en général comme armes biologiques. Dans un article publié en 2015, 18 scientifiques militaires et experts en armement chinois ont écrit qu'un coronavirus pouvait être manipulé artificiellement pour devenir un virus de maladie humaine émergente, puis être utilisé comme arme et libéré d'une manière jamais vue auparavant. Voici ce qui s'est passé. En 2012, l'Institut de virologie de Wuhan a enquêté sur une mine de cuivre abandonnée dans la région de Mojiang, dans le sud de la Chine. À ne pas confondre avec la région de Mojiang,
qui possède également d'immenses grottes, des mines abandonnées et des chauves-souris. Mais la grotte de Mojiang, dans le sud de la Chine, a été explorée des années auparavant, alors que le laboratoire de Wuhan travaillait avec le programme Predict d'EcoHealth Alliance, à la recherche de maladies pouvant être transmises de l'animal à l'homme. Dans cette ancienne mine de cuivre, 6 hommes chargés d'éliminer le guano de chauve-souris ont été infectés par une maladie mystérieuse. Elle provoquait de la fièvre, de la toux et une pneumonie. 3 d'entre eux en sont morts. Ce n'est pas rien. Selon un scientifique américain qui a conseillé le département d'État, si ces mineurs sont morts d'un virus de chauve-souris, c'est la première fois dans l'histoire de la science humaine que cela se produit. Mais selon le Sunday Times, l'Institut de Wuhan a dissimulé à EcoHealth et au gouvernement américain des informations sur la mort des mineurs. Je suppose que le Parti communiste chinois voulait que les États-Unis ne sachent pas qu'ils venaient de découvrir un nouveau virus mortel. Cela pourrait également mettre en péril tout l'argent du contribuable américain que le laboratoire recevait pour ses recherches. À propos, les virus découverts à la mine sont désormais reconnus comme les seuls membres de la famille immédiate de Covid-19, dont on sait qu'ils existaient avant la pandémie. Des soupçons ? Dans les années qui ont précédé la pandémie, l'armée chinoise a commencé à travailler en étroite collaboration avec l'Institut de virologie de Wuhan. Il s'agit plus précisément de l'Académie des sciences médicales militaires, un organe de recherche de l'Armée populaire de libération. Selon un rapport du Sénat américain, l'armée s'est vue confier des postes à responsabilité au sein de l'Institut de Wuhan. Les articles publiés par le laboratoire ont commencé à mentionner des scientifiques militaires. L'article du Sunday Times explique en détail comment les scientifiques chinois ont commencé à manipuler le virus qu'ils avaient découvert en l'injectant dans des souris humanisées, encore et encore, pour le rendre plus contagieux, plus mortel. Si vous souhaitez le lire par vous-même, je vous propose un lien vers l'article archivé ci-dessous. Pour EcoHealth Alliance, qui a reçu de l'argent du contribuable américain, cette recherche visait à comprendre les coronavirus afin de prévenir la prochaine pandémie. Mais selon les enquêteurs, les militaires chinois avaient une autre motivation. Ils cherchaient à fabriquer des vaccins contre les virus afin de pouvoir les utiliser comme armes biologiques. Si un pays pouvait vacciner sa population contre son propre virus secret, il pourrait disposer d'une arme capable de modifier l'équilibre du pouvoir mondial. Pour être clair, le rapport n'affirme pas que le Covid-19 est une arme biologique du Parti communiste chinois. Les services de renseignement américains affirment également qu'ils ne croient pas que le Covid-19 était une arme biologique. Toutefois, selon ce rapport du gouvernement américain sur les origines du Covid, une équipe chinoise travaillait déjà sur un vaccin contre le coronavirus. En novembre 2019, au moment où les premiers cas ont été signalés. D'ailleurs, selon des témoins qui ont parlé aux enquêteurs américains, le principal scientifique chinois travaillant sur ce vaccin est décédé après être tombé du toit de l'Institut de virologie de Wuhan. Nous ignorons encore beaucoup de choses sur les origines du Covid-19, et nous ne le saurons probablement jamais, grâce à une dissimulation massive de la part du régime chinois. En mars, le Congrès et le président Biden ont adopté la loi sur les origines du Covid. Cette loi oblige les États-Unis à déclassifier les renseignements sur les origines du Covid avant le 18 juin. Mais à la date de cet enregistrement, l'administration Biden a tout simplement dépassé ce délai. En effet, elle nous a laissé tomber. Ce n'est peut-être pas une coïncidence si, cette semaine, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se trouve à Pékin pour tenter de rétablir les relations avec les dirigeants chinois. Pour résumer, voici ce que nous savons maintenant. Les militaires chinois s'intéressent depuis longtemps aux armes biologiques. L'armée chinoise était impliquée dans l'Institut de virologie de Wuhan, au moins à un titre ou à un autre. L'Institut de Wuhan étudiait les coronavirus des chauves-souris. Et la Chine travaillait déjà sur un vaccin contre le Covid en 2019, avant qu'il ne devienne une pandémie mondiale. En outre, il est de plus en plus supposé, mais non prouvé, que le Covid-19 s'est échappé de l'Institut de virologie de Wuhan. Encore une fois, je ne dis pas que le Covid-19 a été spécifiquement développé en tant qu'arme biologique, puisque je n'en ai pas encore vu la preuve. Mais nous avons certainement parcouru un long chemin depuis l'époque où une fuite de laboratoire était considérée comme une théorie de conspiration marginale. Il a été très difficile de couvrir la saga du Covid sur YouTube. Cela fait 3 ans que je dis que le Covid pourrait provenir d'un laboratoire chinois. Mais pendant une bonne partie de cette période, YouTube a démonétisé nos épisodes, voire les a complètement supprimés. Pourtant, nous avons continué à diffuser nos informations, et ce, grâce au soutien direct de téléspectateurs comme vous, des fans que j'appelle l'armée des 50 centimes de Chine non censurés, qui contribuent à l'émission sur Patreon. Pour aussi peu qu'un dollar par épisode, vous pouvez faire en sorte que nous puissions continuer à décensurer la Chine. Rendez-vous sur patreon.com/China Uncensored. Vous pouvez également fixer une limite mensuelle. Vous bénéficierez de nombreux avantages, dont la possibilité de me poser des questions auxquelles je répondrai dans l'émission.
La question d'aujourd'hui vient de Some Dude. J'ai une question à poser. J'ai entendu Chris dire que YouTube désabonnait secrètement les gens de votre chaîne. Qu'est-ce qui prouve que c'est le cas, à part les gens qui disent que c'est le cas? Ah oui, c'est une autre des nombreuses façons dont YouTube perturbe l'émission. Au fil des ans, de nombreuses personnes m'ont dit que YouTube les avait secrètement désabonnés de l'émission, parfois à plusieurs reprises. Malheureusement, je n'ai aucun moyen de le vérifier, car une fois qu'une personne est désabonnée, je ne peux plus voir aucune donnée la concernant. Officiellement, YouTube ne désabonne pas automatiquement les utilisateurs. Mais le phénomène est devenu si courant que de nombreuses personnes en parlent. La Chine exerce une influence considérable sur les entreprises américaines de médias sociaux. Un dénonciateur nous a appris que Twitter avait même sciemment engagé un espion chinois. C'était avant Elon Musk, pour info. Twitter recevait également beaucoup d'argent du gouvernement chinois. Si la Chine est à ce point impliquée dans Twitter, imaginez ce qui pourrait se passer dans les coulisses de YouTube et de Google, qui sont bien plus importants que Twitter. Ce que je peux dire, c'est que si vous regardez, abonnez-vous à Chine non censurée, et si vous êtes abonné, assurez-vous que vous l'êtes toujours. Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous si vous avez déjà été secrètement désabonné. Merci pour votre question et votre soutien, Some Dude. Et merci d'avoir regardé. Encore une fois, vous pouvez nous aider à garder Chine non censurée en contribuant sur patreon.com/China Uncensored. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.